Aquaba sur Kinshasa. J'espère que vous portez bien, car moi je vais très bien. Ok, alors soyez bienvenue dans cette session de formation consacrée à notre logiciel de gestion de stock dénommé Kinshasa. Voilà, j'espère que vous portez bien, car moi je vais très bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Parala Snap, formateur, programmeur, créateur du groupe Les Chevaliers, dans lequel nous faisons de la programmation. Voilà, je commence cette petite formation en disant vraiment un merci à tous les membres du groupe qui sont sur le groupe, sans oublier Abdul Karim. Voilà, il y a quelques membres qui sont nouveaux dans le groupe, voilà, qui apportent beaucoup de soutien. Il y a monsieur Bamba Bakari de la Côte d'Ivoire, il y a Diallo Mohamed, il y a Do Ouattara, il y a Fofana Abakar, sans oublier Gora Pensé. Voilà, j'espère que je prononce bien votre nom. Et puis il y a Kader Patrick. Oui, Karim Abou Jamna. Voilà, c'est pas celui du Maroc, Abou Jamna, un doyen du groupe. Vraiment, et puis sans oublier monsieur Elviso Kabulo. Voilà. Kabilo, j'espère que je prononce bien mon nom, mais c'est Kabulo. Voilà, j'espère que je prononce bien mon nom. Si vous voyez que je ne prononce pas, laissez, si vous voyez que je ne dis pas votre nom, laissez en commentaire. Voilà. D'autres me diront, mais pourquoi parler de la Snap? Pense du temps à faire des dédicaces. C'est l'homme qui est important. Voilà, la connaissance, c'est important, mais c'est important de respecter l'homme. On s'est arrêté au niveau de notre analyse. On va continuer un peu. Maintenant, il est temps de créer notre première fenêtre ici. Voilà, la fenêtre principale ici, moi j'aime la définir le nom de mon projet. Et souvent, c'est la fenêtre mère du projet. Synchronisation, oui, effectivement, parce que j'ai oublié de synchroniser. C'est pourquoi j'adore Windows pas synchroniser pour moi. Ici, je vais l'appeler ça Kinshasa. Voilà. Kinshasa. C'est bien? C'est beau. Ok. Ici, je vais finir ici. Comme ça. Non. Oui, IHM. Je vais changer ici au niveau de positionnement. Toujours ouverture maximale. Et ici, je vais centrer comme ça. Non, ici. J'espère que j'ai bien pris. Voilà, c'est bon. Ok. Ma fenêtre principale est bon. Je fais un petit go comme d'habitude. C'est une traduction pour moi. Ok. Ici, je vais utiliser ici les fenêtres internes. Moi, je vais beaucoup utiliser les fenêtres internes ici. Et ici, je ne vais pas utiliser les images ici pour pouvoir faire mon style. Je vais utiliser uniquement cette barre qui est ici. Voilà. Pour aller plus vite. Je ne vais pas créer une option de paramétrage. Donc, je vais faire un truc à la simplicité. Donc là, je viens en création, non, anglais, fenêtre, non, fenêtre, voilà, donc fenêtre ici, je cherche ça, ici, menu principal, menu, non, menu, oui, et ajoute, ok, ici, là, le premier, je vais mettre, par défaut, je vais mettre accueil, ok, je mets accueil. Le second, je vais ajouter ici, on clique sur avant, je vais mettre ça produit et stock. Produit, bon, je vais mettre produit. Troisièmement, je vais mettre vente. La vente. L'autre, je vais mettre achat. Et je termine par stock. Ok. Ici, vente. Dans vente, je mets descendre. Non. Je vais mettre ici transformer en menu de roulant. Nouveau, voilà, c'est-à-dire nouvelle vente. Je mets nouveau, mais nouvelle, ça dépend de vous. Vous écrivez ce que vous voulez. Je mets un autre que je vais appeler liste. Ici, il va après, je mets liste, ou bien table vente, table de vente. Voilà, table de vente comme ça. C'est table achat. Ici, c'est
Pas ta vente, mais c'est plutôt ta achat parce que j'ai changé de truc. Vous savez, je cherche plus, je vois pas. Voilà, tab. Je vais mettre tab achat simplement, tout court. Tab achat. Ok. Lui, je vais mettre transformer ici. Bon, nouvelle. Bon, nouveau, ou bien soit ou bien vendre, ou bien ajouter. Bon, cela va dépendre de vous. Moi, je laisse comme ça. Le nom ne porte pas trop d'importance ici. Ici, après, l'histoire de vente. Voilà, pour dissocier un peu le nom de l'autre. Ici, stock, je laisse comme ça. Outil là, c'est quoi? Produit. Dans produit, je vais faire quoi? Transformer également. Je vais mettre catégorie. Ok. C'est-à-dire, il y a la catégorie enregistrée. Et il y a produit. Non. Non, c'est plutôt celui d'en bas que je dois cliquer. Voilà. Si vous mettez en haut pour cliquer, ça ne va pas passer. Hein. Voilà. Donc ici, je mets catégorie, je mets H. Oh, il n'y a pas H. Je mets produit. Je mets la description. Ok. Maintenant, ici, accueil, ça c'est accueil. Il n'y a rien à dire encore. Je fais un petit go pour voir rapidement qu'est-ce que ça marche. Parce que oui, la fenêtre principale, moi je vais prendre par défaut l'ouverture principale. Donc là, c'est bon. C'est bon ici. Ici, pareillement. Voilà. On va prendre un principe comme ça, hein, relativement. Pas trop compliqué. Ici, à l'ouverture, ici. On va sur le plan 1. Bon, j'espère que cette histoire de plan là, vous avez déjà fini. Hein. J'espère que vous maîtrisez. Hein. Je vais vous montrer par mon clavier virtuel encore là, les différents plans. Attends, j'ai mal écrit. Vous appuyez Windows R, vous écrivez OSK pour afficher votre clavier virtuel. Windows R, vous écrivez OSK. Vous voyez ici, parce qu'il y a différents plans ici. On dit page suivante, page précédente, page suivante, ça nous permet de venir au niveau du plan. Maintenant, ça c'est plan final, plan début, au début là. C'est original qui est début, c'est pas dans ce cas ici. Voilà, donc ici, on suppose que je suis sur le plan 0. Pour ça, si je suis sur le plan 0, ici, il n'y a rien. Mais lorsque je vais appuyer ce que je vous ai montré sur mon clavier, moi, sur mon clavier, ça existe déjà. Voici ça qui est le plan 1. Donc, je viens sur le plan 1. Moi, c'est sur le plan 1, moi, j'aime toujours commencer. Voilà. C'est le plan 1 que le plan qui est la page d'accueil. Moi, plus souvent sur le plan 1 qui est la page d'accueil. Mais dans mon cas ici, il est venu sur le plan 2 rapidement. Venir commencer sur le plan 2 pour, au niveau de catégorie. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que Para va faire? Simple. Je vais créer ici un onglet dynamique ici. Donc, je clique ici. Onglet ici. Donc, je clique là. Ah, il est tout grisé là. Ok, je change. Ah, mais non, encore collé dessus, je sais pas pourquoi. Ah non, il a tout supprimé, je crois. Ah, apparemment, je n'arrive pas à voir mon... Ah oui, c'est ici. C'est ici. Donc, c'est onglet dynamique. Je colle là. Voilà, j'aimerais qu'il prend tout. L'onglet dynamique ici, moi, je vais mettre... On met rien dans l'onglet... Dans le nom de l'onglet dynamique ici, je vais l'appeler ça produit. Simplement, produit. Pour que ça prend lancement des produits. Donc, ici, je vais mettre le code ici. Onglet ouvre. Ben, je mets le code ici sans créer la fenêtre interne, ça va créer un problème. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer, Para va essayer ici de créer ici, à l'intérieur de cette fenêtre ici, je vais créer mes différents dossiers pour pouvoir mieux organiser mes choses. Donc, je vais appeler ça produit. Voilà, produit. Je vais créer une autre encore, que je vais appeler ça principal, pour mettre ma fenêtre principale dedans. Principal. Un second encore, les baramaro. Un second encore, que je vais appeler ça peut-être achat. Voilà. Un autre que je vais appeler ça les baramoro. Voilà, les baramoro, c'est un mot nouchiwain qui veut dire les braves gens. Voilà. Je mets vente.
Vente. Bon, pour l'instant, je mets le dernier qui est stock. Il faudra que je termine en même temps. Où est vente? Je vois pas ma vente. Bon, je mets vente. Apparemment, les barres à mon vente n'a pas passé. Hein. Ok, ça va rentrer maintenant. Je vais mettre le dernier qui est stock. Ok, je mets ça en stock, en fait. Bon, excusez-moi pour les erreurs, hein. Souvent ça arrive que je fais des erreurs tellement que je suis pressé. Maintenant ici, je vais créer une fenêtre interne ici. Voilà, pour créer la fenêtre interne, vous venez ici, juste là, vous cliquez là, vous allez voir fenêtre. Dans ce cas, nous on prend fenêtre interne ici. Voilà, l'utilité de fenêtre interne, c'est que c'est très pratique. Voilà, ça permet ainsi de rendre ton application plus flexible. Lorsque vous utilisez les plans, mon cher, ton application devient très lent. Voilà, la fenêtre interne, il appelle uniquement que la fenêtre qu'il a besoin de ça. Je vais venir prendre ces dimensions là pour donner les mêmes dimensions à ma fenêtre interne ici. Vous voyez, c'est 110 c'est 1000 10 à 600. Je fais un copier-coller de ça et puis je retiens ça. Ça c'est 697. Je vais arrondir à 700 maintenant. Donc je viens là au niveau de la fenêtre interne. Ah non, il est venu ici. IHMO. Je colle, j'ai déjà copié et je mets 600. Logement c'est 697. Je vais mettre 690. Voilà. Regardez un peu une petite marge là au cas où il y a un petit problème. Ok. Maintenant, sur cette fenêtre interne, moi je ne vais pas mettre. Il y a un qui permet d'ajouter les catégories, il y a une autre qui permet d'ajouter. Où j'ai mis ma fenêtre interne, je n'ai pas mis ça dans produit. Je vais mettre ça dans produit. Je vais faire un copier-coller ça. Je vais dupliquer cette chose, ça, pour que je puisse utiliser en même temps. Je n'ai pas venu créer la dimension encore. Donc, je fais copier. Ensuite, je fais coller. Vous allez voir qu'il va vous demander. Donc, ici, je vais appeler ça catégorie. Categorize. Je mets ça ici dans mon élément que j'appelle produit également. Voilà. C'est bon. Voilà, je pense que c'est bon, j'ai créé deux fenêtres internes ici. Je vais appeler ces deux fenêtres internes à travers ici sur le plan ici. Donc ici, je viens au niveau du code ici. Je viens seulement dans le code de catégorie pour appeler celle de catégorie. Donc je mets onglet ouvre. Vous appelez la procédure qu'on appelle onglet ouvre, qui permet d'appeler la fenêtre interne onglet ouvre. Alors, là ce que j'ai écrit, onglet. On écrit onglet. Ok, ouvre. Maintenant, je définis le nom de mon onglet dynamique. Voilà, l'onglet dynamique, je vais me placer dessus. Ensuite, j'écris le libellé. Voilà, c'est-à-dire le titre que je vais donner. Je vais appeler ça produit. Je vais mettre simplement produit. Non, c'est catégorie. Dans mon cas, ici, c'est catégorie. Catégorie. Voilà, et je termine par la fenêtre interne que j'aimerais plaquer dessus. Moi, de mon cas, c'est catégorie. Voilà, pour éviter me répéter, je fais un copier et je vais le coller. Vous voyez ici, ça c'est le nom de l'onglet dynamique. Ici, ça c'est le nom de l'élément qui va s'afficher ici, dans lequel c'est code. Et ça c'est le nom de la fenêtre que tu appelles. Voilà, c'est simple. C'est comme une personne qui est dans un pays. C'est un truc relativement simple. Ce sont des trucs que j'ai déjà fait. Hein. Voilà, ici, ça c'est produit. Je vais l'appeler produit simplement. Et ici, la fenêtre interne, ce n'est plus catégorie, mais c'est le même onglet dynamique que je vais conserver, que je vais appeler ça produit, simplement. Je fais un petit go rapidement. Mais lorsque je fais un go, oui, ça va marcher. Je fais un go. Je fais un go. Je suis ici et clique ici. Ça peut marcher parce que je suis sur le plan. Actuellement, je suis sur le plan 2. Je suis sur le plan 2. Donc, je dois dire que lorsque je clique ici, tu m'amènes sur le plan 2 d'abord. Ensuite, tu ouvres l'onglet dynamique qui est destiné à ça. Donc, je viens ici. Non, je reste toujours là. Je m'avais d'abord sur le plan. Donc, j'appelle d'abord mon plan, ma fenêtre. Ma fenêtre. Je mets point, plan, égal à. Bon, vous pouvez mettre plus 1, plus 1. Moi, j'aime même plus. Voilà. Par convention, c'est devenu une habitude pour moi. Donc, plus 2. Je pense bien que c'est plus 2. C'est sur le plan 2. Voyons voir si je suis vraiment sur le plan 2. Je vais venir contrôler pour voir ici. Est-ce que je suis sur le plan 2? Oui, je suis sur le plan 2. Pour savoir, je fais descendre un peu seulement. Ouais, je suis sur le plan 2. Donc, je remonte pour avoir de l'espace. Ici, pareil ici. Alors, je l'ai déjà mis. Ok. Je colle là. Ok, je fais un test pour voir si c'est bon. Tac, je clique ici.
Vous voyez que catégorie affichée là, l'autre ici, tu as produit affiché là. Donc les deux sont bel et bien affichés qui fonctionnent à la perfection et à la perfection. Voilà. Donc je pense bien qu'on va se limiter là. Au niveau de la prochaine vidéo, on va essayer d'enregistrer nos différents produits et avancés. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'ai envie de faire quelque chose de nouveau. J'ai envie de terminer en inversant un peu la position d'affichage de l'onglet dynamique. Donc je viens venir ici, l'onglet dynamique, je suis sur l'onglet dynamique, j'espère, oui, je suis ici, position du libellé, non, non. En bas à gauche, non. Ok. Bon, ça ne reçoit pas. Ça ne reçoit pas. Je dois agrandir. Donc, on va se limiter là. Pour la prochaine vidéo, on va continuer. Moi, je vais simplement annuler l'action que je viens d'exécuter. Faire un CTRL Z rapidement. Voilà, pour gagner temps. Donc, c'est tout pour cette vidéo. À bientôt pour la prochaine vidéo. On se retrouve. Ciao, ciao. Je suis par la Snap.